Hi, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie enfin de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Ça faisait au moins 3 mois que j'en avais pas fait, ça m'a grave manqué. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, je donne mon avis sur le court-métrage qui a été sorti il y a quelques jours. Donc Voldemort, les origines de l'héritier. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout simplement mon avis sur les personnages, acteurs, enfin voilà, c'est tout simplement qu'il y en avait mieux que d'autres. Après c'est vrai que les acteurs, vu qu'ils sont pas d'origine anglaise ou même américains, enfin ils sont pas anglophones, ils sont je crois italiens pardon, j'ai un peu bugué. Leur accent même quand ils parlent anglais ça va, ça passe, à part celui qui fait Makarov. L'acteur qui joue ce personnage là, quand il parle en anglais mes oreilles saignent en fait. J'arrive pas à chaque fois que lui parle ça me dérange. Il y a un truc qui me dérange, après c'est normal, ils sont pas anglais purs, je l'excuse. Il fait vraiment de son mieux quand même pour bien parler cette langue là, mais c'est vrai que moi ça m'a beaucoup gênée. Enfin, à chaque fois qu'il parlait je me suis dit oh ça m'énerve, il y a un truc qui me coince, mais bon je le pardonne parce que c'est son accent qui fait que ça rend ça, mais d'un côté ça lui donne une petite personnalité assez sympa, mais bon, ça m'a un peu gênée, mais bon voilà, je respecte entièrement parce que moi-même je pense que je pourrais pas faire mieux. Mais sinon les acteurs et les personnages en eux-mêmes ils étaient bien, franchement vraiment bien intégrés. On a l'impression qu'en fait c'est des acteurs professionnels, t'as l'impression d'être devant un court-métrage officiel de Voldemort et franchement c'est vraiment très bien. Et en plus l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Voldemort jeune, on dirait que c'est le même que celui qu'on voit dans la Chambre des Secrets. Je ne sais pas vous, mais personnellement quand moi j'ai vu l'acteur qui faisait Voldemort en tant qu'étudiant à Poudlard, ça m'a fait rappeler le Voldemort qu'on voit dans la Chambre des Secrets. Je trouve qu'il y a une ressemblance assez, pas frappante non plus, mais quand même assez qui se rapproche. Donc franchement là c'était vraiment bien choisi. En tant que plus âgé comme on voit sur la fin, je ne sais pas si c'est le même ou s'ils l'ont changé, mais franchement ils ont bien pris l'acteur pour faire Voldemort en globalité. Franchement c'était nickel. Sinon rien à redire sur les autres, c'était vraiment assez bien, enfin ça va. Franchement ça allait. Malgré leur budget de 15 000 €, franchement c'était un court-métrage réussi avec un bon professionnalisme, que ce soit le montage ou les effets spéciaux, voire même les acteurs. Ils ont vraiment tout bien fait sur la mise en scène et tout, j'ai vraiment bien aimé. Par contre c'est vrai que quand je compare avec le court-métrage français sur le Maître de la Mort qui a été fait il y a plusieurs mois de ça, je préfère entièrement la version qui a été sortie il n'y a pas très longtemps, donc celui-ci dont je vous parle en ce moment, parce que bon après c'est vrai que voilà c'est pas le même budget sur les deux côtés, mais c'est vrai que si je devais faire un classement, lui en tout cas pour le moment serait en premier lieu. Parce que l'autre, c'est pas que j'ai pas aimé, au contraire, franchement c'est complètement différent sur les deux côtés, on voit pas du tout la même chose, c'est deux courts-métrages différents, c'est deux propositions différentes, ce qui est normal, c'est vraiment pas du tout la même chose. D'ailleurs c'est ça qui m'a plu sur ce court-métrage sur les origines de l'héritier. Après bien sûr il y a des petites choses qu'on retrouve quand même, par exemple par rapport à Voldemort avec sa mère, et quand il va chercher la coupe d'Elda Poufsouffle, ou quand il a le colis de l'héritier de Serpentard. Ces genres de petits détails là, c'est normal qu'on y retrouve sur les deux courts-métrages, mais c'est vrai que malgré leur budget de 15 000 €, c'était vraiment très réussi, donc j'ai vraiment bien aimé. Alors concernant les effets spéciaux, comme je l'ai dit précédemment, franchement c'était aussi réussi malgré le budget de 15 000 €. Mais il y a un truc qui m'a gêné, juste un petit détail, c'est pour ça que je vais pas attarder là-dessus.
quand ils transplanent, c'est pas du tout la version qu'on connaît. Et du coup ça me gêne un peu parce que moi ça me fait penser à la série que je regarde en ce moment, la série The Flash. J'ai l'impression de voir Harry Potter, enfin non, j'ai l'impression plutôt de voir The Flash dans le court-métrage de Voldemort quand il transplante. C'est juste ce détail-là qui me gêne un petit peu. Enfin bref, c'est pas comme on connaît, ce qui est normal bien évidemment parce que c'est pas du tout le même budget entre les films d'Harry Potter et ce court-métrage-là. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir un côté The Flash dans Voldemort. Deux mondes différents quand même, mais bon, après je leur pardonne parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, c'est quand même réussi, mais c'est juste ce petit point de détail que j'avais envie d'ajouter. Après, ceux qui connaissent The Flash, peut-être en regardant le court-métrage, ont pensé comme moi. Chose qui serait totalement normale puisque pour moi, c'est ce ressenti-là. Enfin, voilà. C'est... Alors, pour moi, la fin de l'histoire, c'était une fin... que d'ailleurs je n'y avais pas pensé du tout à une fin comme ça. Franchement c'était pour moi pas au point du grand cinéma, mais c'était quand même pour moi surprenant. Ils m'ont laissé sur le cul, je pensais pas que ça allait finir en fait de cette manière là, et franchement bravo parce qu'au final tout le long du court métrage, d'ailleurs qui a été fait d'une manière assez originale je trouve, parce que moi j'imaginais pas du tout le court métrage comme ça du tout. Voilà, à la fin le court métrage en lui-même je ne l'imaginais pas comme ça, mais franchement la fin c'était vraiment bien pensé. Le plus gros de l'effet spéciaux a été sur cette fin là je pense, parce que c'était vraiment très professionnel. J'avais l'impression de regarder un vrai film officiel qui avait un budget de plus de 15 000 €. Et non franchement c'était une bonne fin. Après moi-même j'y avais pas pensé qu'en fait que Voldemort, enfin que Grisha était Voldemort en réalité. Non franchement c'était vraiment bien fait. Après je pense que certaines personnes s'y attendaient à une fin comme ça, mais franchement c'est une fin originale, vraiment on va dire le clou du spectacle. Après bien évidemment dès qu'on découvre que Grisha est en réalité Voldemort, on voit Igor jeune et je sais plus qui, quand il découvre en fait un cadavre dans la neige et en fait une boîte avec des ossements qui je pense est Grisha McLaggen en réalité, parce que il sort comme ça que c'est des ossements de jeunes femmes, enfin de femmes, et donc par déduction vu la fin qu'il y avait eu avant par rapport le après du Veritaserum où on pensait que c'était Grisha qui annonçait tout, enfin qui balançait tout plutôt. Vu que Voldemort avait déjà tué Lazarus Wiglaf, et bah voilà, donc on suppose qu'il a tué McLaggen, donc Grisha, donc c'est normal qu'on suppose que ce soit elle et non une autre jeune femme. Donc voilà, franchement c'était une très bonne fin. La musique m'a fait un peu flipper par contre sur le générique de fin, mais franchement non, c'était vraiment... J'ai adoré la fin, même le court métrage en lui-même c'est vraiment, mais vraiment bien. C'était pour moi un court métrage réussi. Voilà, c'était vraiment centré que sur les origines de Voldemort et même pas une fois on a parlé des parents d'Harry Potter. Donc franchement, même pas supposé une seconde. Après, en même temps, vu comment ça a été fait, c'est normal qu'ils en parlent pas. Mais franchement, c'était vraiment pour une fois pas centré sur eux. Pas comme avec le Maître de la Mort où au final à la fin on voit les parents d'Harry Potter mourir. Mais franchement, ça m'a un peu, on va dire, soulagée qu'on n'entende pas parler des parents d'Harry Potter, même pas ne serait-ce qu'un petit peu. Les costumes et le décor étaient vraiment génialissimes. On avait l'impression que Poudlard existait pour de vrai. Un court-métrage presque parfait parce que oui, rien n'est parfait dans la vie. Pour les novices de la saga d'Harry Potter, pour ceux qui découvrent encore les arrières de l'univers, franchement c'est vraiment bien fait. Et en plus ce qui est bien c'est que du coup ils ont le choix entre deux courts-métrages distincts. Le Maître de la Mort, un court-métrage par des Potterheads français, et celui-ci. Et en plus, pour finir, on découvre les 4 descendants des héritiers des 4 maisons de Poudlard. Normalement, c'est la première fois qu'on les voit, qu'on
on parle d'eux, si je dis pas de bêtises. Mais on découvre voilà, Grisha, Tom, Lazarus et Wiglaf. Donc Grisha pour Gryffondor, Tom pour Serpentard, Lazarus pour Poufsouffle et Wiglaf pour Serre d'Aigle. Donc voilà, c'était vraiment intéressant de voir les descendants des 4 héritiers. Donc sur ce, je conclus cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. À part si vous êtes youtubeur Harry Potter, donnez-moi le lien tout simplement de votre vidéo en commentaire pour que j'aille la voir et que je commente. Comme ça on verra ce que je pense de votre avis. Après je respecte entièrement votre avis, donc vous devez respecter totalement le mien. Si ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à vous abonner si vous le souhaitez et potentiellement à la partager. Après je vous oblige à rien du tout. Donc voilà, dites-moi en commentaire aussi de quel team vous êtes, si vous êtes Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. À part si je vous connais déjà, je connais déjà votre maison. Donc vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Harry Potter ou YouTube en règle générale. Donc tout sera en barre de description. Et retrouvez aussi la playlist en description sur tous mes vidéos d'Harry Potter. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos Harry Potter en commentaire. Je parle vite, je m'en rends compte. Donc voilà, je vous fais encore 1000 fois de gros bisous. Et merci pour les 2003 abonnés, j'en reviens pas du tout. Je vous aime et à très vite sur ma chaîne. Bye.